alors Alexis, t'es supporter de l'Inter. Ouais, je sais pas si ça se voit sur ma gueule, mais ouais, carrément. Bah, il y a un petit côté rital, quoi. Ah ouais, on m'a souvent dit portugais. Je t'avoue que ça m'énerve un petit peu. Ou espagnol. Mais ouais, non, Rital, bah, cool alors, cool. Et pourquoi l'Inter? Écoute, pour deux joueurs. Moi, l'une des premières cassettes de foot que j'ai eues, j'ai l'impression dans toutes les... Là, tu vois, j'ai l'impression d'être vieux de ouf, là. Quand un mec il dit l'une de mes premières cassettes de foot, c'est direct, tu vois, il commence à être vieux. Non, l'une de mes premières cassettes de foot, c'était mon père qui m'a offert 3 cassettes de Ronaldo. Une de Ronaldo quand il est au PSV, une de Ronaldo quand il est au Barça et une quand il est à l'Inter. Et donc moi j'étais amoureux de Ronaldo. Pourquoi? Je sais pas, il faisait des trucs que moi j'arrivais pas à faire. Il faisait des passements de jambes, ça allait à une vitesse. Tu le voyais tout le temps dribbler ses adversaires comme si c'était trop facile. Moi j'arrivais pas à faire de passements de jambes. Il allait super vite, moi j'étais pas rapide. Et puis surtout il mettait beaucoup de buts et moi je suis défenseur. Donc il arrivait à faire des trucs que moi j'arrivais pas à faire. Et ça m'impressionnait. Et le deuxième joueur, c'est Youri Djorkaeff. Donc, comme j'étais amoureux de Ronaldo, après, je me suis mis à regarder les matchs de l'Inter. C'est Youri Djorkaeff qui, pour moi, a inventé l'un des gestes techniques, l'un des meilleurs gestes techniques du monde, c'est la talonnade. Pour moi, c'était Mister Talonnade, c'est-à-dire qu'il allait dans une direction, il emmenait un, voire deux adversaires, et il faisait une talonnade, et le mec se retrouvait tout seul, soit pour centrer, soit pour... Et je sais pas pourquoi, mais le Snake, il m'a impressionné. Après, je regardais que ses matchs, je regardais l'équipe de France que pour lui. Son numéro, du coup, c'est devenu mon numéro. Tu vois, je suis tombé amoureux du numéro 6 aussi. Non, franchement, c'était... Voilà, l'Inter, c'est pour Ronaldo et Djorkaeff. Et donc, du coup, comment tu définirais ton lien avec l'Inter? Alors, c'est marrant, tu vois, donc moi, mon père est sicilien et j'ai l'impression qu'il peut trouver... Mais il peut aimer tous les clubs italiens, mais s'il y a un club qu'il va toujours détester, c'est l'Inter. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le fait que je supporte cette équipe? Je ne sais pas du tout. Mais c'est, ouais, je sais pas, c'est l'Inter, quoi. Recupera il pallone, largo Celcino, può andare al cross, salta l'uomo, attenzione, lo chiudono, palla fuori, Figo, può piazzarla, morbida sul palo lontano, contro cross di testa, Matrix, rovescia da gol, gol, Matrix, acrobatica rovesciata in area di rigore, è il gol dell'1-0, grande gol di Marco Materazzi. Si jamais, par exemple, moi je connais rien de l'Inter, tu devais me décrire rapidement l'Inter pour toi, hein, évidemment. Hein. Tu devais m'expliquer ce que c'est que l'Inter. Alors déjà, donc il y a deux clubs à Milan. Tu as le Milan et tu as l'Inter. Moi, j'aime bien pour me la raconter parce que bien sûr, tous mes potes sont fans du Milan AC. Le club le plus ouvert, c'est le club de l'Inter. Donc ça veut dire automatiquement que je suis plus ouvert. Hein, parce qu'il a été créé, parce qu'au Milan AC, on acceptait que les joueurs italiens. Donc eux, ils se sont dit, on va faire jouer des étrangers, on va créer un autre club. C'est à partir de ce moment-là que l'International est né. L'une des saisons les plus parfaites que j'ai connues dans le foot, mais encore une fois, c'est archi subjectif. C'est 2010 où justement on annonce, on prévoit une saison galère pour l'Inter parce qu'on perd Zlatan Ibrahimovic. Et pourtant, c'est la saison où on gagne tout, où à chaque poste, on a le meilleur joueur du monde. Dans les buts, on a Julio César qui fait une saison incroyable. Derrière, on a Lucio qui fait une saison incroyable. On a le meilleur milieu de terrain du moment avec Schneider. Et on a un mec qui sort. J'ai pas envie de dire de nulle part, parce que si on regarde la Serie A, on sait que Diego Milito, il était incroyable. Mais pour l'Europe du foot ou le monde du foot, il sort un peu de nulle part. On a Diego Milito avec des soldats comme Stankovic, comme Eto'o qui fait une saison mais magnifique. Et tu vois, pour moi, le plus beau but du monde, c'est celui qui met contre le Bayern Munich quand il met le crochet à Demichelis et qui tombe. Donc voilà, tu vois ça, pour moi, c'est l'Inter. C'est cette saison 2010 où on vole en plus le ballon d'or à Schneider, quoi. Tu vois, c'est la seule fois où mon père a acheté un truc de l'Inter. Une fois qu'on a fini champion d'Italie, champion de la Ligue gagnant la Ligue des Champions en 2010, il m'a acheté ça. Et c'est la seule fois qu'il a touché un truc de l'Inter de Milan. Je trouve que les couleurs de l'Inter, elles sont magnifiques. C'est les plus belles du monde. Franchement, elles sont magnifiques. Ouais, enfin, en toute objectivité, c'est les plus belles du monde, tu vois. Non, mais moi, je suis pas supporter de l'Inter, mais objectivement, je sais pas, j'ai toujours trouvé le maillot genre magnifique. Celui-ci, je sais même pas d'où il sort, mais tu vois, c'est même pas ma taille. Mais c'est-à-dire que tout le monde m'offrait des maillots qui n'étaient pas forcément ma taille. Ils se sont dit, de toute façon, on va lui acheter, ça va lui faire plaisir. Ah, celui-ci, je pense qu'en plus, ça va te toucher.
Il est très très vieux comme tu peux le voir et derrière j'avais floqué. Alors on voit plus. Voilà, Ilkino, Alvaro Recoba qui est pour moi l'inventeur Enfin c'était un gaucher exclusif. Tu mettais chaque coup de pied arrêté c'était but quoi. Tu vois, il pouvait mettre un coup franc, ça allait dans la lucarne. Il pouvait tirer un corner, ça allait dans la lucarne. Il mettait l'un des tout premiers à faire le coup du foulard dans PES, tu vois. Ça m'avait vraiment marqué. Il est très beau celui-là. Ce maillot jaune, pour moi, il est, ça représente un joueur en particulier. C'est Adriano. Tu vois, j'avais floqué Adriano derrière. Il est floqué. Ouais, ouais, j'ai essayé de floquer tous mes maillots. Il y a un bail collector là. Hein. Petit maillot Recoba, petit maillot Adriano. Franchement, là, tu régales. Hein. Et c'était pas les meilleures années de l'Inter, mais pareil, tu vois, chaque année, même si on n'a pas une bonne équipe, à l'Inter, il y a toujours un joueur qui sort un petit peu du lot. Adriano, pour moi, c'est, j'ai pas envie de dire un gâchis, parce qu'il a quand même fait de gros moments à l'Inter, mais c'est quand on entend Javier Zanetti qui parle de lui, qu'il a pris sous son aile, qui a eu du mal un petit peu à lui enlever tous ses démons qui étaient à côté de lui, tu dis putain, il aurait pu faire mieux, tu vois. Mais bon, voilà, grosse patate. Encore un maillot magnifique là. Celui-ci, parce qu'il est vraiment, vraiment collector, c'était le maillot du centenaire, 1908-2008. Il y avait Zlatan à l'époque, ouais. Il y avait Zlatan à l'époque. Et tu vois, Materazzi aussi, non? Il y avait Materazzi, bien évidemment. Et il y avait deux joueurs. Tu vois, pour moi, ce maillot, c'est Julio Ricardo Cruz. Je ne sais pas pourquoi. Okay. C'était après Zlatan, je crois que c'est un des attaquants qui met le plus de buts à l'Inter avec cette saison-là, cette année-là, en 2008. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un joueur qu'on a un petit peu oublié, la Foquinha Carlon, qui avait signé à l'Inter. Et j'étais persuadé qu'il allait marcher. Bah, pas du tout. Il a dû faire 3-4 matchs. Et, Contre Julio Ricardo Cruz, il était élégant comme joueur. Ah, moi j'adorais. Non, franchement, c'était la classe. Voilà, un maillot rouge qui, pareil, qui sort un petit peu du lot, parce que tu te doutes qu'au bout d'un moment, bah ouais, tous les maillots noirs rayés bleus, bah, ils se ressemblent. Voilà, celui-ci, c'est celui de la saison dernière. Il est remarquablement floqué, en plus. Ça, tu vois, ça c'est un... Ah, Icardi, c'est un peu... je sais pas quoi penser. T'as un dernier maillot là? J'ai un dernier maillot, bah, c'est celui d'il y a 2 ans. Celui-ci, il n'est pas floqué. Mais bon, voilà, c'est de l'Inter très classique, mais c'est du classique magnifique. Donc voilà, et j'ai même un dernier goodies pour vous dire à quel point je suis mordu de l'Inter. Et ça, j'ai galéré parce que quand j'ai emménagé avec ma copine, elle m'a dit c'est mort, on le jette. Il y a marqué Icardi pourtant derrière. C'est le dernier joueur encore sous contrat, parce qu'il est prêté par l'Inter au Paris Saint-Germain. Parce que sinon, j'ai dû Gary. Ouais, bon, avec une option d'achat, mais je pense qu'ils vont la lever. J'ai Gary Medel encore, qui n'y est plus, Jovetic, Perisic qui est encore en contrat parce qu'il est prêté. Et c'était qui Palacio. Tu vois, donc j'avais vraiment de tout et n'importe quoi. Et j'ai réussi à le garder chez nous. Voilà, il est caché, mais j'ai réussi à le garder. Et du coup, parmi ces maillots-là, c'est lequel ton préféré? Mon préféré, pendant très longtemps, c'était celui le blanc avec Recoba. Mais c'est juste que j'étais très très attaché au joueur. Tu vois, celui-ci, je devais l'avoir, j'avais 10 ans, donc c'était il y a 18 ans. Parce que, en plus, à chaque fois que je le mettais, quand j'étais petit, tout le monde me disait c'est qui Recoba, c'est qui Recoba. Aujourd'hui, je le mets, on me dit putain, Recoba et tout, terrible. Et tu vois qu'il a vraiment vieilli. Et aujourd'hui, je pense que je dirais celui-ci. Voilà. Parce que je le trouve sobre, il me va encore. Et ouais, voilà, c'est de l'Inter classique, mais magnifique. Ok, ça roule. Alors, si tu devais me donner tes meilleurs souvenirs de l'Inter. Mes meilleurs souvenirs de l'Inter, Coupe de l'UEFA en 98 face à la Lazio. En plus, pendant très longtemps, la finale de la Coupe de l'UEFA, enfin pendant très longtemps, plusieurs fois d'affilée, ça arrivait, c'était Inter contre Lazio. Je me souviens du but de Zanetti, je me souviens du 3-0, les passements de jambes de Ronaldo. Ça m'avait marqué. Et je me suis, tu vois, moi parfois je fonctionne avec des images. Je me souviens de Djorkaeff à la fin du match qui est interviewé par une télévision française. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est resté. Il dit ouais, on est très content, mais piano. Et je ne sais pas pourquoi. Je dis putain, il parle italien et tout. J'étais comme un gosse, tu vois. Et donc ouais, j'ai ce match-là, j'ai forcément la finale de la Ligue des Champions qui, à l'heure actuelle, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, donc c'est le plus beau jour de ma vie.
Voilà, pour moi, Milito restera le meilleur joueur du monde et Schneider, celui à qui on a volé le ballon d'or. Je me souviens de ça, forcément du premier derby que j'ai fait, c'était l'année dernière, 0-0, Icardi qui loupe, je crois, au moins 4 face à face assez facilement. Mais tu vois, je m'en souviens, je me suis levé, je l'ai applaudi. Et voilà, c'est ces 3 gros souvenirs que je garde en tête, parce qu'on a quand même vu Ronaldo faire des trucs de fou avec le maillot de l'Inter. On a vu Milito porter à bout de bras l'Inter en victoire finale en Ligue des Champions. Et Icardi parce que on espérait en faire une sorte de bandira, de joueur fidèle, légende du club. Et voilà. Et après, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais s'il y a aussi un gars que je respecterai toute ma vie, un gars qui compte énormément pour l'Inter, c'est Javier Zanetti. C'est le mec qui a joué jusqu'à 40 ans, il a fait tous les postes jusqu'à 40 ans, il n'y a que gardien de but qu'il n'a pas fait, je pense. Donc ouais, pour tout ça, tu vois, l'Inter, c'est ma deuxième petite amie, quoi. Et tes pires souvenirs avec l'Inter? Pire souvenir, Mohamed Kallon, demi-finale Ligue des Champions. Il a la balle de qualification face à Dida, en face à face. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi les attaquants, à chaque fois qu'ils arrivent en face à face, ils veulent tenter de mettre la balle entre les jambes? Il veut tenter de mettre la balle entre les jambes de Dida. Dida l'arrête du pied. Il restait, je crois, à peine 10 minutes. Et du coup, on ne se qualifie pas. Et ça, je l'ai en travers de la gorge. Je pense que c'est mon pire souvenir. Après, il y a l'élimination contre Schalke aussi, où on s'était un petit peu monté la tête. Il y avait Manuel Neuer à l'époque qui était gardien de Schalke. Alors on avait une équipe qui était vraiment pas folichonne avec comment il s'appelait le Marocain là, Houssine Karja. Stankovic met un but de fou du milieu de terrain au bout de 30 secondes de jeu. Je me dis mais c'est bon, on va le faire, on va gagner. Et voilà, finalement, ça c'était aussi un très mauvais souvenir. Après, non, je crois que c'est à peu près tout. Putain, mais il y a tellement de matchs là qui me viennent en tête. Il y a des défaites contre la Juve avec la danse de Cuadrado. Tu vois, l'année dernière, on mène tout le match. On fait le match magnifique. Il me semble que c'est Vecino ou je sais plus qui se fait exclure alors qu'il n'y a pas forcément faute. On fait tout le match à 10, on fait le match parfait. Et Cuadrado qui met un but à la dernière minute et qui vient danser devant les caméras. Ça, tu vois, ça me rend dingue ça. Vuole liberarsi dalla marcatura, palla dentro per Cuadrado che cerca il crostetto e trova il gol! Juan Guillermo Cuadrado! Da fischia Orsato, Dybala batte il calcio di punizione, cerca un colpo di testa, Higuaín! Gonzalo Higuaín a 1,5 dal 90esimo, la contro rimonta della Juventus che il primo posto non lo vuole proprio mollare. Ça me rend dingue, tu as gagné péniblement 3-2 à 11 contre 10. Bref. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'arrivée d'Antonio Conte? Moi, personnellement, j'aime le foot. Ça me fait grave plaisir de voir un coach comme Conte, on va dire, venir peut-être apporter ce qui manquait à l'Inter pour redevenir un grand d'Italie. Alors, je vous l'annonce déjà, je pense très sincèrement que l'Inter va finir championne d'Italie. Voilà, je reste persuadé de ça. Alors c'est vrai que souvent on assimile Antonio Conte à un style assez défensif, tu vois. Quand il était à Chelsea, moi je me souviens qu'il y en a beaucoup qui lui reprochaient ça, de jouer avec son 3-5-2 très défensif, avec un Eden Hazard qui joue neuf alors que c'est pas son poste. Mais donc il a imposé son 3-5-2 à l'Inter, mais ça a révélé certaines personnes. Brozovic qui était un petit peu comme ça l'année dernière, qui était comme ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur joueur de l'Inter, en tout cas le plus important à l'heure actuelle. Sans mettre de côté les pépites Sensi et Barella, mais vraiment le patron, je pense, de l'Inter sur le terrain à l'heure actuelle, c'est lui, c'est Marcelo Brozovic. J'ai l'impression qu'on a une Inter un peu plus joueuse. Moi, forcément, j'étais très content de la venue d'Antonio Conte, un peu plus dubitatif concernant l'arrivée de Lukaku, surtout que c'est lui qui a insisté pour qu'il y ait Lukaku dans son équipe. Et voilà, moi j'ai suivi toute la préparation, que ce soit contre le Paris Saint-Germain, que ce soit contre Valence ou même contre le Real Madrid. À chaque fois que l'Inter a joué, l'Inter a vraiment joué.
ils n'étaient pas là pour essayer de gagner le match. L'Inter a vraiment joué. Les 2 confrontations contre Dortmund, c'est une équipe joueuse et je pense que c'est d'ailleurs Dortmund l'a dit. Dortmund, je pense, a pris énormément de plaisir à jouer ce match. Tu vois qu'il y a des mecs qui arrivent un petit peu à manier le ballon. Je pense à un Stefan De Vrij, ça part de derrière. Très souvent, la consigne, ou en tout cas le rôle d'Handanovic, c'est qu'il a un 6 mètres en plus maintenant. Et sur les 6 mètres, tu peux jouer dans la surface. Tu vois que ça repart tout le temps du gardien de but. Et c'est pour ça qu'un Lautaro Martinez, qui en second attaquant parfois se retrouve carrément côté gauche ou côté droit. Tout le monde touche le ballon, tout le monde prend du plaisir. Et moi le premier forcément. Et voilà, et puis ça me fait aussi plaisir parce qu'il m'a fait fermer ma bouche sur Lukaku, qui est quand même plus que décisif cette saison. Et si je vous dis que l'Inter va être championne du monde, championne du monde, tu vois, championne d'Italie, c'est parce que là on a carrément la chance du champion. Exactement comme la Juve. À chaque fois on va mettre le but entre la 80e et 95e minute. Et c'est pour ça que je pense très sincèrement, j'ai hâte du retour face à la Juve, parce que je pense qu'on va gagner là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que l'Inter sera championne d'Italie cette saison. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.